Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash d'information. Début ce matin des épreuves écrites du concours d'entrée au CAFOP. Un communiqué de l'ADECO a permis aux différents candidats de rentrer en possession de leur convocation via leur site afin de permettre aux différents candidats de composer dans de très bonnes conditions. Joël Gossi. Lycée Houphouët-Boigny de Korogo. Il est 8 h ce samedi 9 avril, quand la ministre Maria Tokone donne le coup d'envoi des épreuves écrites de la session 2022 du concours d'entrée dans les CAFOP, les centres d'aptitude à la formation pédagogique. Pour cette première journée, les 46 409 candidats font face aux épreuves de mathématiques, de français et de culture générale, pour 5 000 places. Moi, ça fait 5 ans, mais cette année, les épreuves que je vois, vraiment, j'espère que nous serons admis au concours du CAFOP. Nous allons faire ce qu'on peut pour relever ce défi. Nous allons promouvoir l'excellence. À l'instar de ce centre, la ministre de l'Éducation nationale a réitéré à tous les candidats repartis dans les 97 autres centres sur le territoire national sa volonté de bâtir un capital humain de qualité dans la transparence. L'année dernière, nous avons dû reprendre une deuxième session. Et nous espérons que cette année, on s'en tiendra à une seule session et que c'est vraiment ceux qui se font confiance, ceux qui ont vraiment étudié, qui seront admis, parce que seul le travail paye. Au nom de la solidarité gouvernementale, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation était accompagnée à ce lancement par 2 de ses collègues. La seule chose qui paye, c'est le travail. C'est la constance dans le travail et c'est le message que Madame le ministre a bien voulu leur adresser lorsque nous avons visité les salles, leur demander de compter sur eux-mêmes d'abord. Nous sommes venus la soutenir. Nous avons constaté, c'est ma première fois d'assister à l'ouverture des épreuves. J'ai vu que tout était scellé et les candidats sont concentrés. Et nous espérons que Korogo en sortira avec un très beau taux de réussite. Débuté ce 9 avril, les résultats définitifs de cette session seront attendus pour le 15 juillet prochain, après les épreuves du test psychotechnique. Dans notre rubrique Escale 225 de ce soir, nous irons dans la cité balnéaire d'Assini, où les jeunes de la localité profitent du plan d'eau lagunaire pour se créer des activités génératrices de revenus. Nos reporters No Sangaré et Kader Bachil nous feront découvrir les différents business qui s'y trouvent. Rendez-vous donc dans la grande édition. Un mot d'agriculture, la réserve naturelle de Dahlia-Fleur abrite depuis hier la première édition du Salon de l'agriculture biologique, un salon organisé par l'association Ivoire Éco-Responsable qui ambitionne promouvoir cette méthode de production agricole. Plus de détails avec Asita Sogodogo. Première édition du Salon de l'agriculture biologique organisé par l'association Ivoire Éco-Responsable AER. L'idée, découvrir, apprendre, échanger et encourager les personnes qui sont déjà dans la transition vers une agriculture biologique en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici dans une rencontre avec toutes les personnes qui sont intéressées et qui font de l'agriculture biologique en Côte d'Ivoire. Le but de ce salon, c'est de pouvoir dire à tous nos frères ivoiriens, à la population, qu'il est possible de faire du bio en Côte d'Ivoire sans tricher. Tricher, c'est avoir recours aux méthodes chimiques quand on rencontre un défi. Agriculteurs, transformateurs, producteurs d'auxiliaires étaient présents à ce salon. Nous sommes là au salon de l'agriculture biologique. Donc ici, l'esprit, c'est de montrer comment on peut produire non seulement le curcuma en Côte d'Ivoire, mais le curcuma sans pesticides. Les passionnés d'agriculture biologique ont eu droit à une réflexion sur l'intérêt de cultiver et consommer bio. Ils ont aussi pu découvrir une machine multifonction à légumes. Le salon de l'agriculture biologique a débuté hier et prendra fin aujourd'hui, 9 avril 2022, à la Riviera Abata dans la commune de Cocody. L'association Ivoire Éco-Responsable AER, lors de son premier salon de l'agriculture biologique, a privilégié le dialogue entre les exposants ou les visiteurs amoureux de l'agriculture biologique. L'association a été créée en 2019 en vue de promouvoir l'écologie, les productions durables dont l'agriculture biologique et permettre les échanges et concertations. À l'étranger en France, le premier tour de l'élection présidentielle débute demain dimanche 10 avril. Les Français devront choisir parmi les 12 candidats en lice. Emmanuel Macron, le président sortant, est candidat à sa propre succession. Ces élections sont la 12e
de la 5e République. Fin de ce flash, rendez-vous à 19h30 pour la grande édition.